Saint Proclus, patriarche de Constantinople, on est dans l'église orthodoxe déjà au 5e siècle, disait que si Marie n'était pas demeurée vierge, elle aurait juste donné naissance à un simple homme. Si Marie n'était pas demeurée vierge, elle aurait donné naissance à un simple homme qui peut sortir naturellement comme ça. C'est pourquoi dans son livre appelé aux Arméniens à propos de la foi, il écrivait ceci: l'enfantement dépasse la nature là où celui qui est enfanté est Dieu. L'enfantement dépasse la nature là où celui qui est enfanté est Dieu. Et donc quand certains théologiens catholiques du XXe siècle commencent à dire oui mais Jésus pouvait naître d'une femme ayant des relations sexuelles normales, je venais de dire que d'un côté, je comprends leur idée. Ce n'est pas pour que la sexualité soit rendue sale et bestiale. Mais on essaye de perdre une certaine saveur de ce que disaient déjà les pères. Je vais vous dire ce que dit déjà saint Thomas d'Aquin. Donc, à nos frères, les nouveaux théologiens catholiques qui commencent à prendre ce chemin-là, je voudrais leur envoyer à ce que disait saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, c'est au chapitre 3, disait ceci: pour que le corps du Christ soit considéré comme un vrai corps humain, il est né d'une femme. Pour que sa divinité soit sans équivoque, il est né d'une vierge. Donc la virginité, la naissance virginale de Marie révèle que celui qui est né d'elle n'est pas un simple homme, mais qu'il est Dieu. Donc dénaturer la virginité de Marie, c'est dénaturer le Christ.